Bonjour, nous nous retrouvons sur le thème des énergies de 2023. Pour ceux qui étaient avec nous, quand je dis nous, c'est Loïc et moi, mercredi soir à 19 heures, nous avions rendez-vous avec l'archange Radiel et j'avais dit que je ferais aujourd'hui une vidéo sur les énergies de 2023. Je vais canaliser en direct là, avec l'objectif de nous retrouver le 21 décembre, donc je crois que c'est un mercredi à 20h30, non pas 19h mais 20h30, pour un question-réponse en direct. Donc vous pourrez poser vos questions et je demanderai à la guidance les informations. Soit je vous répondrai directement moi parce que j'aurai déjà l'information, soit si je n'ai pas l'information, je canaliserai, sachant que ça n'est pas de la voyance, donc je ne répondrai pas aux questions personnelles de qu'est-ce qui va m'arriver, etc. Ça sera vraiment consacré aux énergies de 2023 en général et comment les aborder. Donc, je vais faire un petit récapitulatif déjà. Je vais vous parler des énergies de 2022. En tout cas, ces énergies depuis le mois de septembre. En tout cas, par rapport aux informations que j'ai moi. C'est que faut vous rappeler que chaque médium, chaque canal reçoit des informations d'une guidance qui lui est particulière et reçoit des informations à partir de sa propre expérience, de sa propre vibration. Donc quelquefois, les informations peuvent varier. Alors, elles ne sont pas complètement opposées en général, mais il y a des angles de vue, en fait. Il y a des thèmes qui vont être abordés par certains médiums et d'autres thèmes qui vont être plus en lien avec le parcours, l'expérience, l'âme d'autres médiums. Donc les messages ne sont pas toujours orientés de la même façon, même si le message de fond est le même. Donc je rappelle que moi je transmets forcément des messages qui sont liés à ma guidance personnelle, à l'histoire de mon âme et à l'histoire aussi de mon expérience, donc à ma sensibilité. Voilà. Donc chacun y trouvera ce qu'il a à y trouver. Je ne détiens pas la vérité, je partage des informations. Donc c'est à chacun d'entre vous à faire le tri. Peut-être que ce que je vais vous dire ne résonnera pas, alors pas forcément dans les mots, mais peut-être dans l'énergie. Et peut-être vous trouverez des informations plus pertinentes pour vous, qui résonnent. Vous sentez la vibration, vous sentez qu'il y a quelque chose qui bouge en vous dans les transmissions d'autres médiums. Voilà. Et peut-être que aussi, en écoutant ce que je vais vous dire, vous allez sentir que dans l'énergie, il y a quelque chose qui bouge. Donc, je vais partir des informations que j'ai eues moi pour la fin de l'année 2022, c'est-à-dire de septembre à décembre, sachant que ces informations, elles sont particulièrement liées à mon parcours à moi et donc à mon parcours également aux accompagnements que je propose. Les informations que je reçois sont également liées aux accompagnements que je propose, aux formations que je donne, aux séances individuelles que je propose. Donc c'est pour ça que mon message ne sera pas forcément le même que d'autres médiums. En tout cas, moi, l'information que j'ai eue et qui me concerne et qui concerne les gens qui sont sensibles à mes partages et qui cheminent avec moi, soit concrètement dans le cadre d'accompagnement, soit en écoutant mes vidéos. En tout cas, l'information que j'ai eue, c'est que de septembre à décembre, il y avait une énorme accélération vibratoire pour accompagner les personnes qui sont prêtes à passer en 5e densité. Donc, qu'elles le sachent ou qu'elles ne le sachent pas.
Si vous me suivez depuis que je fais ces vidéos, c'est-à-dire depuis, je crois, mai ou juin 2021, l'année dernière à cette époque, en évoquant les énergies de 2022, j'avais canalisé l'image d'un TGV. Il y avait un TGV qui était hacké et que certaines personnes allaient monter dans ce TGV et qu'elle ferait partie d'une avant-garde. Je ne vais pas dire l'avant-garde parce qu'il y a eu d'autres avant-gardes, il y a différents types d'avant-garde. En tout cas, ces avant-gardes sont ce que j'ai canalisé quasiment en même temps que ce direct sur YouTube, c'était les piliers. Voilà. Donc, d'où est émergée une formation qui a démarré en janvier. Il y a eu 2 groupes et maintenant je la propose d'une autre manière pour qu'elle puisse être plus accessible, dans le sens où elle se fait en ligne en autonomie, et je proposerai des ateliers tels qu'ils ont été proposés en début d'année aux 2 groupes en option. Voilà. En tout cas, ça fait partie de mon chemin d'accompagner les personnes à devenir des piliers. J'avais d'ailleurs au mois de mars également canalisé qu'est-ce que c'est que les piliers, et c'était, je crois que le titre de la vidéo que vous pourrez retrouver, si vous l'avez oublié ou si vous ne l'avez pas entendu, ça s'appelle, vous le trouvez sur ma chaîne, hein, il n'y a pas autant de vidéos que ça s'appelle, je crois, Le monde a besoin de piliers, où ma guidance a donné une définition de ce qu'ils appellent les piliers. Voilà. Et donc, tout tourne autour de ça. C'est toutes les informations que j'ai depuis l'année dernière tournent autour de ça, parce que c'est ma mission, entre guillemets, d'accompagner les gens à passer dans la 5e densité et à devenir des références. Et il y en aura de plus en plus besoin en 2023. Donc, pour revenir aux énergies de fin 2022, donc il y a eu une grande accélération, et donc les personnes qui sont montées dans ce TGV l'année dernière, même si vous n'en avez pas conscience, vous êtes dans un TGV qui est en train d'hyper accélérer pour votre passage en 5D. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être, qui vous ont peut-être perturbé. Donc, ça peut être pour certaines personnes de l'agitation, une espèce de piétinement, de plus supporter les choses telles qu'elles sont dans votre vie, à l'extérieur, de vouloir que ça change, de vouloir passer à l'action tout en ne sachant pas vraiment quoi mettre en place. Ça peut être des phases de très très grande fatigue, avec quelques heures ou quelques jours de stress ou de spleen, on va dire. Mais en sentant que ça ne dure pas, ça passe assez facilement. Et puis, d'autres symptômes par le corps. Les corps manifestent des choses un petit peu compliquées, ou des choses qu'on n'a jamais eues. Moi, je suis passée par là au mois de septembre-octobre avec une grosse infection au niveau d'une glande salivaire, avec une grosse production de pus, comme s'il y avait vraiment un gros nettoyage, un rejet en fait, une réaction très violente à certains aspects de ma vie ou de la vie en général, ou je sais pas bien, j'ai pas trop cherché en fait, parce qu'il y a aussi quelque part une lassitude d'aller chercher tout le temps des explications, d'aller tout le temps essayer de se nourrir. Donc si vous sentez que vous avez encore le besoin d'aller vous nourrir, d'écouter des vidéos, de lire des choses, que vous sentez vous avez besoin d'aller faire des nettoyages, etc., c'est que vous n'êtes pas encore monté dans le TGV, mais c'est pas grave, vous montrez dans le suivant, hein, il n'y en a pas qu'un seul de TGV. On est quand même 7 milliards d'individus, donc des TGV, il y en a pour qu'on puisse monter. Donc, il n'y a pas de souci. Chacun son rythme.
Mais peut-être que ce dont je parle là, qui a pu se passer pour certaines personnes dans la fin 2022, peut-être que vous allez le vivre au premier trimestre 2023 ou un peu plus tard. Donc retenez bien, comme ça sera peut-être un signe pour vous que vous êtes en train de passer à autre chose parce que il y a oui, ce désintérêt en fait d'aller chercher des informations à l'extérieur, un désintérêt de chercher des explications, le pourquoi des comment des choses. Ce qui n'est pas plus mal, ça veut dire que on a compris qu'on a passé à un autre stade où on intègre les choses, où on se fie davantage à sa propre expérience, où on sait qu'on a les réponses en soi et on s'attache moins en fait au passé, on est plus centré sur laisser les choses être et venir à soi plutôt que d'aller retenir des choses du passé pour y trouver les causes de ce qu'on est en train de vivre. Ce qui n'est pas inutile, hein, c'est une phase, il y a encore des personnes qui ont besoin d'aller chercher dans leur passé, dans le transgénérationnel, dans le karmique, des explications. Mais pour beaucoup d'autres qui ont commencé le chemin quand même depuis assez longtemps, il y a cette phase oui, de désintérêt en fait, pour aller comprendre le pourquoi du comment, d'aller chercher des explications et de laisser les choses être et se faire confiance. Se faire confiance davantage, être plus dans l'instant présent, chercher davantage de paix intérieure en essayant de se poser moins de questions. Et finalement, un peu à la fois, c'est quelque chose qui va permettre de se libérer en fait de l'emprise de l'extérieur. Donc il y a d'autres éléments qui peuvent intervenir aussi, ou en lâchant comme ça le besoin de comprendre, d'analyser, de porter des jugements sur soi, de se mettre dans des cases avec j'ai ces blessures, j'ai cette histoire-là, de se peu à peu en fait de se désidentifier de l'histoire du personnage. Eh bien, il y a une bascule qui se fait et que de plus en plus, il y a de la fluidité qui arrive avec des exemples. Alors là, il y a se sentir de plus en plus en paix, des situations sur lesquelles on aurait réagi, voire surréagi d'un seul coup. C'est comme si ça nous concernait plus vraiment. Il y a des choses qui se font d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on pense à quelque chose et puis hop, ça se met en place. Il y a quelqu'un qui le fait pour nous, il y a une solution qui arrive de nulle part, le problème disparaît. Voilà, il y a des petits symptômes comme ça qui sont annonciateurs en fait vraiment du passage en 5D en 2023. Donc moi ce que je peux vous parler c'est surtout pour les gens qui sont justement qui ont déjà plus qu'un pied dans la 5D et qui sont en transition et c'est un moment qui n'est pas très confortable parce que c'est aussi une perte de repères, une perte de certitude. Alors à la fois il y a des doutes mais en même temps les doutes disparaissent. On ne sait pas bien où on va, mais à la fois par moments ça stresse et puis par moments ça simplement ça interroge et puis à des moments ben, c'est comme ça, c'est accepté. Donc il y a une transition qui est en train de se faire et plus vous avez l'impression qu'il y a des choses qui sont fluides dans la vie, que même s'il y a à côté des symptômes, hein, justement de grande fatigue, de nettoyage par le corps, par des symptômes bizarroïdes qu'on n'avait jamais eu, mais en même temps vous sentez que vous n'abordez plus les choses de la même façon, que au fond de vous, si vous vous posez, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de mourir en vous, dans votre vie, qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger et on ne sait pas bien quoi. Et voilà, donc ça c'est la transition de 2023 vers 2023. Donc qu'est-ce qui va se passer en 2023? Qu'est-ce que les guides ont envie de nous
donner comme information pour 2023. Donc en samedi, c'est vraiment un tremplin. 2023, c'est vraiment un tremplin pour la nouvelle humanité. Et je vois vraiment un trampoline. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font la queue pour aller sauter sur le trampoline. Et à force de rebondir sur le trampoline, on arrive en fait à une certaine hauteur où on peut accéder à un plateau qui est plus haut. Voilà. Donc on est en train de faire la queue. Donc il y a certains qui sont en train de faire la queue, il y a d'autres personnes qui sont en train de sauter sur le trampoline et il y en a qui ont déjà sauté sur le plateau plus haut qui représente la 5D et qui du coup tendent la main à ceux qui rebondissent assez haut pour pouvoir les amener sur le plateau. Et c'est ça les piliers en fait. Ces gens qui sont déjà passés sur ce plateau et qui vont tendre la main à ceux qui rebondissent sur le trampoline et qui sont là en fait secoués, hein, parce que du coup sur le trampoline, on ne contrôle pas vraiment, on saute, on n'arrive pas à stabiliser les choses. Ça rebondit, ça retombe et parfois on est dans un entre-deux où on est là secoué par le trampoline et on n'arrive pas à se fixer, se poser sur le plateau du haut. Et donc les piliers sont là pour tendre la main et amener les gens à atteindre ce plateau. Et après, ce que je vois, c'est que les premiers piliers qui ont tendu la main, qui ont fait monter certaines personnes, eux vont avancer. Et ceux qui viennent d'être montés sur le plateau vont tendre la main à ceux qui arrivent derrière, qui sont en train de rebondir sur le trampoline. Voilà, et c'est des vagues comme ça. Ça me parle qu'on va se rendre compte de plus en plus que la 3D et même la 4D, sur certains aspects, c'est de la supercherie. Ils utilisent le terme supercherie. Et là, en fait, les gens qui sont passés sur le plateau, il va y avoir différents rôles, hein. Il y a des gens qui vont s'impliquer vraiment, c'est-à-dire qu'ils vont aller mettre en place. Alors, c'est pas se battre, c'est pas lutter, puisque dans la 5D, il n'y a pas de lutte. La lutte, elle vient de la dualité, et dans la 5D, on sort de la perspective de la dualité. Mais depuis la compréhension que justement il n'y a pas de dualité, mais que on est impacté parce qu'on croit à ce qu'on voit et qu'on voit ce qu'on croit. C'est-à-dire que ce qu'on va de plus en plus, ce dont on va faire l'expérience de plus en plus en 2023, c'est quelque chose dont je peux vous parler parce que j'en ai fait l'expérience en septembre, octobre, en intense. Toutes les signes en fait de la 3D, je les ai vécus en condensé sur des choses un peu banales, des petites mésaventures qui me sont arrivées. Et j'ai vraiment vécu l'expérience que je savais que quelque part, il y avait des images qui arrivaient jusqu'à moi, des informations qui arrivaient jusqu'à moi, qu'il y avait la guerre en Ukraine, qu'il y avait une crise économique. Mais moi, je vivais dans un monde où tout allait bien et où les gens étaient super sympas, détendus, pas de stress, etc. Mais en fait, et vraiment avec la question, je me suis posée, mais dans quel monde je vis? Mais dans le sens émerveillé, hein? Souvent quand on dit dans quel monde je vis, c'est dans le sens mais c'est terrible, quoi. C'est quoi? C'est un monde de fou. Non, là, c'était un monde merveilleux, quoi. Et en même temps, j'avais dans mon écran interne cette vision. C'était un écran coupé en deux. D'un côté, il y avait la guerre et de l'autre côté, la crise économique. Et je sentais bien qu'en fait, je n'étais pas impactée. C'est-à-dire que depuis la vibration dans laquelle j'étais, je pouvais faire émerger et vivre dans un monde qui n'était pas concerné par ni la guerre, ni la crise économique. Et en fait, le déroulement de 2023,
c'est qu'on a la possibilité de vivre de plus en plus souvent des expériences qui vont nous démontrer ça, qui vont nous démontrer qu'on peut ne pas être impacté. C'est-à-dire que depuis là, on va pouvoir agir. Mais agir à un autre niveau, c'est qu'on ne va pas agir contre. On va avoir des conditions dans lesquelles on va pouvoir apporter des solutions qui pourront être mises en œuvre puisque dans la projection qu'on va avoir, il n'y aura pas de lutte. C'est-à-dire que tant qu'on sera dans la perspective, alors je prends l'exemple que me donnent là les guides à l'instant, c'est que tant qu'on croit qu'on est gouverné par des gens malhonnêtes, voire carrément psychopathes, qu'il n'y a pas d'intégrité, tout est manipulé, tout est fait pour asservir l'humanité, voire la détruire. Tant qu'on vit dans cette croyance-là, eh bien, on est dans une dualité du bien et du mal, et que moi, je suis le petit humain en face d'une grosse machine qui va me broyer. Et tant que je crois à ça, je ne peux trouver que des solutions qui répondent, qui sont en réaction avec ça. Donc, effectivement, il y a des gens qui vont se battre avec ça, qui vont entrer en conflit, qui vont essayer de détruire ça. Et en fait, tant mieux parce que ce qui se passe, alors c'est pas tant mieux dans le sens que les gens vont se battre, c'est tant mieux dans le sens que plus il y aura des gens qui vont essayer de tirer des conclusions et réagir en fonction de la dualité, c'est-à-dire avec des solutions de la 3D. Hein, la solution de la 3D, c'est soit je t'écrase physiquement, soit j'utilise des stratégies, de la logique, mon intelligence dite supérieure, en tout cas je manipule pour essayer d'obtenir ce que je veux, quitte à te détruire, voilà, ou moi à réagir pour survivre. Et en fait, ces stratégies-là, elles fonctionnaient très bien tant que la Terre vibrait en 3D. C'était comme ça marchait dans la matière et il n'y avait pas vraiment d'autres solutions. Ça résonnait avec la vibration de la Terre, sauf que la Terre, elle est passée en vibration de 5D. Donc même ce qui marchait, je vais dire il y a 20 ans, des stratégies qui auraient très bien pu marcher 20 ans, elles vont marcher de moins en moins. Donc les gens vont, plus ils vont essayer de mettre en place des stratégies de la 3D, moins ça va marcher, plus ils vont essayer de trouver d'autres stratégies. Et en fait, le but, c'est que le système devienne tellement fou qu'il se replie sur lui-même et qu'il implose. Parce qu'il n'aura plus de porte de sortie à part l'autodestruction. Et on est en train de tomber dans des choses complètement illogiques. Hein. On peut voir les stratégies qui ont été mises en place pour, par exemple, énergétique, qui nous retombent sur le nez, hein, supprimer le nucléaire et maintenant on se rend compte qu'on n'a plus d'électricité, donc il faut retourner dans le nucléaire alors qu'on a tout fait pour en sortir. Et je donne des exemples, mais c'est pas l'objectif, c'est pas de redonner à votre mental une capacité de réaction et de partir, bah oui, c'est bien, c'est ce que je pensais, c'est pas ça. C'est juste de faire le constat de ce qui est en train de se passer. Et par exemple, il y a un truc grotesque, vous l'avez peut-être lu aussi, c'est que on nous fait passer, on veut absolument nous faire passer en voiture électrique, mais d'où vient l'électricité? Comment on la produit cette électricité déjà? Et on en arrive à la débilité où en Suisse par exemple, comme ils sont pas autonomes énergétiquement vis-à-vis de l'électricité, ils envisagent d'interdire aux voitures électriques de rouler.
pour elle ne se recharge pas. Donc vous voyez la débilité. Et en fait, je veux dire, il faut en rire de ça. Mais il faut en rire. Parce que c'est la preuve que le système, il est en bout de course. Il ne peut plus fonctionner. Il autogénère ses incohérences en permanence. Donc, on va avoir de plus en plus de choses comme ça. Et plus il y a des gens qui vont essayer de lutter, qui vont essayer de mettre en place d'autres solutions, mais qui relèvent de la 3D, plus le système va s'écrouler rapidement. Donc, depuis la 5D, vous allez avoir la possibilité de savoir que quelque part il y a une information comme ça, mais de ne pas y croire et de ne pas vous sentir concerné. Moins vous vous sentez concerné. Et on reviendra là-dessus, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont confrontés, entre guillemets, qui croient être confrontés à des situations très pratiques dans la 3D, notamment par exemple les gens qui ont des enfants à l'école, etc. Il y a des choses. Et comment on fait pour s'extraire de ça? Ça ne veut pas dire sortir les enfants de l'école, mais de pouvoir vivre exactement comme moi j'ai vécu pendant tout le mois de septembre et une partie du mois d'octobre, où j'étais dans des, comment dire, dans des situations qui en 3D auraient généré beaucoup de stress, de complications, etc. et qui, dans ma posture 5D, se sont révélées se faire de manière extrêmement fluide. Alors que c'est les mêmes contextes, a priori. Le même contexte. Vraiment de la 3D. L'hôpital, les voyages, les formalités, etc. Ça peut être tout à fait des situations de la 3D très concrètes. Et pourtant, dans une vibration 5D, ça ne se déroule pas du tout de la même façon. Parce qu'on est multidimensionnel et qu'on peut choisir l'espace dans lequel on va vivre l'expérience, même si le contexte est totalement le même. C'est-à-dire que je suis sûre qu'il y a, lorsque je me suis présentée aux urgences et qu'il n'y avait personne aux urgences, il y a des gens qui, depuis la 3D, étaient dans les mêmes urgences et ont vécu un truc infernal. Mais moi, dans la 5D, j'étais entre guillemets au même endroit, mais dans un autre espace-temps. J'étais dans les mêmes conditions, mais dans un autre espace-temps, et je ne l'ai pas vécu du tout de la même manière. Donc 2003, ça va être le tremplin pour ça. Ça va être le tremplin pour expérimenter des tas de situations où on va voir que dans le contexte réel de la vie sur Terre et de l'organisation qui nous est présentée, on peut vivre le même contexte, mais dans des espaces-temps différents qui vont réagir à notre vibration de 5D et plus à la vibration de 3D et ni à la vibration de 4D. Parce qu'il ne faut pas oublier que la 4D, c'est de la 3D améliorée, hein, c'est un intermédiaire. C'est-à-dire que dans la 3D et dans la 4D, il y a toujours une perception de la dualité. Et aux commandes, il y a toujours aux commandes l'ego conditionné. Donc c'est du spirituel, mais c'est toujours de l'ego. Donc il y a plus de conscience, on a plus de conscience de comment ça fonctionne. On peut aller retirer des cailloux, voire des grosses pierres qui conditionnent notre fonctionnement et qui empêchent notre total libre arbitre. Mais c'est toujours l'ego, la personnalité, l'ego mental qui sont aux commandes. Voilà. Alors que dans la 5D, il n'y a plus de libre arbitre puisque c'est de l'évidence. Voilà, il n'y a plus de problématique de choix. Tant qu'on est devant des problématiques de choix, c'est qu'on est dans la 4D. On n'est pas passé en 5D. En 5D, il n'y a pas de problématique de choix. Et peut-être on pourra l'évoquer lors de la soirée du 21 décembre. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme information? Qu'on va être aidé, hein. De toute façon, ça a été dit mercredi soir avec l'archange Raziel, c'est la lumière a gagné, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le combat de l'ombre, il est perdu. Il est perdu. Alors, il va peut-être perdurer encore un certain temps parce que les gens qui vont adhérer, qui ne vont pas être capables d'en sortir,
de ce schéma de la 3D, qui vont s'enfoncer, et ils vont entretenir ça, et dans certains espaces-temps, ça perdurera. Mais on a la capacité de passer facilement, si on le veut, si on a une certaine discipline, et d'entraide aussi, hein, si on développe ce qu'on veut, c'est-à-dire un monde beaucoup plus d'entraide, de joie, de moins de peur, de plus d'amitié, d'affection, de fraternité. Si on cultive ça vraiment dans notre vie quotidienne et dans notre état d'esprit, on a la possibilité de vivre dans des espaces-temps qui vont amener l'humanité vers, d'ici quelques années, dans une autre configuration et une autre manière de vivre, avec d'autres solutions beaucoup plus alignées avec la volonté divine, avec les lois divines, et avec surtout la Terre, hein, qui est en coopération totale avec la Terre, ce qui fait qu'elle nous offrira ses ressources dans l'abondance, sans qu'on soit, nous, avec des stratégies de pillage. Et les pillages ont lieu parce qu'on croit à la pénurie. Lorsque on sera persuadé de l'abondance, déjà il y a des pillages qui n'auront plus lieu parce que nos certains désirs égotiques vont disparaître. On aura beaucoup moins l'envie de plus. Donc il y a des choses qui vont se stabiliser. On aura, c'est pas dire qu'on va se contenter, c'est que on vibrera avec une autre notion que le manque. Donc il y aura moins à satisfaire des perpétuels désirs de plus. Et comme on ne sera pas dans cette notion de manque, de pillage et de future pénurie, et les choses sont rares, donc voilà, de spéculation sur les ressources terrestres, elle nous les offrira de manière beaucoup plus généreuse et infinie. Donc le rapport à la Terre va être aussi complètement différent. Alors, pourquoi ça me disait ça? Oui, donc il y a des personnes qui vont, en 2023, qui vont être alignées en 5D, qui vont aller de l'avant pour chercher des solutions, pour construire des choses. Il y en a d'autres qui seront à un autre... qui mettront leur mission à un autre niveau, c'est-à-dire peut-être plus de l'entraide, plus de construire des choses au quotidien, qui vont transformer des choses dans leur quotidien, peut-être dans leur façon de travailler, leur façon de se nourrir, leur relation, etc. Il n'y a pas forcément besoin d'être des initiateurs de grandes choses. Il y a des gens dont c'est la mission, il y a des gens qui vont devenir beaucoup plus, comme ça a été dit aussi mercredi, des gens qui vont devenir beaucoup plus visibles, qui vont prendre plus de responsabilités, plus de place, parce qu'ils vont être, nourris, alimentés par des idées, des élans qui vont les porter à mettre en place des choses, à initier, à proposer des choses différentes, à les mettre en place. Et puis d'autres personnes qui vont au contraire peut-être s'effacer pour aller contribuer d'une manière plus discrète, mais plus collective, mais dans les énergies. Il y a des gens qui vont être dans l'action, il y a des gens qui vont être dans la matière, il y a des gens qui vont être dans les énergies, il y a des gens qui vont être dans le relationnel, enfin tout le monde a la possibilité de trouver un peu mieux sa place en dehors comment dire, de l'ancienne organisation sociétale. Ça sera plus facile d'aller vers sa mission de vie, les conditions vont être différentes, donc ça sera plus propice, puisqu'il y a des missions de vie qui se heurtent encore
par rapport à l'histoire de l'âme et au projet et au timing divin, a des difficultés à se mettre en place dans la société telle qu'elle l'est encore, et dans le chaos qui va encore s'accroître. Il y a aussi des départs d'âme qui vont avoir lieu. Il y en a eu à travers le Covid, il y a d'autres choses qui vont arriver, la guerre qui est en train de... Enfin, les différentes guerres, mais nous, la guerre en Ukraine qui est là en Europe et qui n'était pas forcément, enfin qui couvait, mais qui n'était pas forcément prévu. Donc qui commence quand même à prendre de l'ampleur. Il y a quand même des dizaines de milliers de morts déjà, plus les gens qui ont été déplacés, les blessés, etc. Donc il y a des départs d'âme qui vont avoir, plus des départs qui vont avoir lieu à cause des conséquences climatiques. Il va y avoir des catastrophes climatiques en 2023. Il va y avoir des gens qui vont énormément souffrir de la crise sanitaire. En tout cas, les gens qui vont croire, qui vont se laisser imprégner par ça. Les gens qui vont se laisser, pour différentes raisons, simplement parce qu'ils n'ont pas forcément accès à une élévation de conscience, mais qui vont se laisser embarquer dedans et qui vont être broyés par la machine, ou qui vont être broyés par leur propre peur, qui va générer des maladies, se retrouver dans des situations tragiques, par leur croyance en fait. Donc on va avoir beaucoup de départs d'âme, parce que de toute façon, Gaïa, elle peut nourrir 8 milliards d'individus, même plus. Il n'y a pas de souci, sauf qu'elle ne peut pas tenir dans son énergie de 5D, 7 milliards d'individus en 3D, qui vibrent toujours en 3D, c'est pas possible. Et il y a beaucoup de gens sur la Terre, j'ai déjà dit, qui sont dans des états de pauvreté et de survie qui les empêchent d'accéder à une élévation de conscience. Donc ces âmes-là, pour l'instant, voilà, elles pèsent dans le chaos et dans notre capacité à élever l'humanité. Donc elles vont probablement partir. Il y en a beaucoup qui vont partir pour revenir quand ça ira mieux et quand elles auront des possibilités d'avoir accès à l'élévation de conscience. Voilà, donc il va y avoir des décès, il va y avoir beaucoup de chaos en 2023, parce qu'il y a beaucoup de gens, le premier réflexe, ça va être de chercher des stratégies de survie, des stratégies de 3D, et jusqu'à ce que les gens ne se rendent compte que ça ne fonctionne pas. Puis on va avoir effectivement des gens qui vont dire, mais comment ça se fait qu'il y a des gens, ils arrivent à tirer leur épingle du jeu, ils ne semblent pas impactés par ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que c'est ce truc? Voilà, et c'est ça les piliers. Ces gens qui vont créer une autre réalité à travers le même contexte, qui vont trouver la capacité de créer d'autres réalités pour eux-mêmes et puis pour les gens autour d'eux. Et d'un seul coup, ça va réveiller les consciences d'autres personnes. On va dire, mais comment vous faites? Donc ça va les tirer vers la 4D, et puis des gens qui sont en 4D qui vont dire, ah ben moi ça résiste encore, j'en suis encore à faire des nettoyages, etc. Lâche, viens avec nous en 5D. C'est ça qui nous attend en 2023. 2023-2024, c'est les années tremplin. Voilà, donc je pense que je vous ai donné l'essentiel des informations. Donc là, c'est des informations générales. Donc vraiment, ce que je vous propose, c'est de nous donner rendez-vous donc le mercredi 21 décembre à 20h30, donc toujours sur YouTube. Donc si vous êtes abonné à la chaîne, vous allez peut-être voir les notifications. Vous pouvez même je sais plus, le mot me manque. Activer, voilà. Activer la cloche de notification si vous voulez pas le louper. Sinon, vous retenez le rendez-vous. Après, si vous faites partie de mes contacts, vous allez recevoir un mail qui va vous le rappeler. Et puis, je posterai aussi les informations, je les rappellerai sur mes 2 pages Facebook, ma page perso, ma page pro. Donc, vous avez quand même un certain nombre
deux façons d'avoir l'information, sinon ben, vous vous abonnez. Voilà, donc on fera vraiment un question-réponse. Donc ça sera, c'est pour ça que j'ai voulu faire aujourd'hui cet enregistrement de canalisé sur les énergies fin 2022, début 2023, pour que vous les ayez entendues et que vous notiez vos questions et que vous puissiez venir le 21 décembre. Et que, voilà, on essaie de répondre. Et c'est au-delà des questions-réponses, c'est aussi de créer un égrégore, de se rassembler, c'est aussi de prendre un engagement pour 2023, de renouveler une espèce de vœu, d'engagement, d'entrer en 5D et de lâcher, voilà, ce qui nous raccroche encore à l'identité. Donc pendant le rendez-vous, on réévoquera qu'est-ce que c'est la 3D, la 4D, la 5D. Hein, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous dis, moi, je vous donnerai des informations que je connais. Et puis, on demandera d'autres précisions à la guidance. Et si vous êtes intéressé à devenir un pilier, sachez que vous pouvez accéder je vous mettrai le lien en dessous, à la formation, donc c'est sur 10 semaines. Vous avez des enseignements, quasiment tout est canalisé. Hein. Les enseignements, de temps en temps, vous avez une vidéo supplémentaire où je rajoute un petit peu de complément. Vous avez des méditations avec les archanges, les maîtres ascensionnés, les rayons sacrés. Il y a même un petit voyage à Shambhala. Il y a des soins aussi, pareil, avec les énergies des maîtres ascensionnés, des archanges et des rayons sacrés. Et puis, en fait, c'est 4 modules. Dans chaque module, il y a deux cours. Donc le premier module, c'est comment cultiver la paix. Deuxième module, c'est être dans l'amour. Troisième module, c'est qu'est-ce que c'est qu'un pilier et choisir. Hein. Il y a des piliers rayonnants, il y a des piliers leaders, vous verrez la différence. Et puis en quatrième module, il y a une connexion, il y a un travail de connexion avec l'âme pour être guidé justement dans cette fonction de pilier. Voilà, donc c'est 10 semaines en ligne, vous vous inscrivez, enfin c'est 10 semaines à partir du moment où vous êtes inscrit, les cours se débloquent au fur et à mesure, mais vous le faites à votre rythme. Voilà, et par la suite, à partir de janvier, je proposerai des ateliers, puisque dans les formations les deux groupes de départ, il y avait des ateliers qui sont super intéressants. Les gens ont adoré d'ailleurs, à tel point qu'ils ont continué à en faire de leur côté, indépendamment des ateliers que je proposais. Donc c'est vraiment une pratique particulière qui permet d'ancrer, vraiment de sortir du mental ego, de sortir des identifications. Il y a vraiment c'est vraiment un travail en profondeur et assez agréable en fait. En tout cas, tout le monde. C'est pas de la grosse thérapie, il y a pas on va pas chercher les gros traumas, etc. Les choses se font à un autre niveau, beaucoup plus subtil. Il y a des choses qui s'ancrent, en fait, on va plus vers la solution que vers les causes et les problèmes. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en dessous. Vous pouvez toujours me contacter par mail ou en MP pour avoir plus d'informations. Et voilà. Bah, je vous souhaite un bon week-end, je vous souhaite une bonne écoute de cet enregistrement. Et puis, on se retrouve très très bientôt. Je vous donne rendez-vous le 21 décembre avec un grand plaisir. J'espère qu'on sera nombreux, que vous aurez des super questions. Ça profitera à tout le monde. En fait, peut-être les questions que vous vous posez chacun dans votre coin, eh bien, ça sera l'occasion de partager ces questionnements, ces réponses et de vraiment s'engager d'une manière collective et sympathique et pleine d'amour et de paix dans l'année 2023 et voilà, et d'être vraiment actif dans la construction du nouvel humain et de la nouvelle humanité.
Je vous embrasse très 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 fort. À bientôt.